j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être mes sagas en cours. Donc c'est la deuxième édition. L'année dernière je crois que je l'ai fait au mois de septembre, tout début septembre, et là du coup ce sera fin août. Ça me paraît pas si éloigné que ça et je pense que c'est mieux de le faire au mois d'août. Je me laisserai des updates lecture pour le mois de septembre, mais là voilà, on va partir sur les sagas en cours. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup trop de boulot. Cette vidéo va faire 12 000 heures, donc je vais essayer d'être rapide, concise et d'aller à l'essentiel. L'année dernière, je vous balançais juste toutes les sagas que j'avais en cours en vous disant à quel tome j'étais sur le nombre de tomes sortis. Et cette année, du coup, comme c'est la deuxième fois, j'ai fait plusieurs catégories, donc j'ai tout sur une feuille parce que voilà, de tête c'était juste pas possible. Alors, en catégorie, j'ai fait les séries abandonnées, les séries qui n'ont malheureusement pas bougé, les séries que j'ai avancées, les séries que j'ai terminées et les séries que j'ai commencées. Et là, c'est abusé quand on voit le nombre que j'ai terminé comparé au nombre que j'ai commencé. Franchement, c'est abusé. Bref. Donc, j'ai calculé l'année dernière, j'avais 29 sagas en cours et on verra à la fin de cette vidéo combien j'en ai actuellement. Ça me permet de me concentrer sur mes sagas. Franchement, là, je suis grave motivée pour toute la fin de l'année de continuer des sagas parce que c'est juste pas possible là. Franchement, j'abuse. Je crois que la majorité de sagas que j'ai commencé c'était en 2022. Donc faut que je me calme, faut que j'avance certaines sagas. Alors il y en a certaines que j'ai avancées certes, mais c'est la loose, c'est totalement la loose. Bref, on va commencer tout de suite parce que sinon on n'aura jamais terminé. Donc c'est parti. On va commencer du coup par les sagas que j'abandonne et donc j'abandonne 5 sagas. C'est pas énorme mais quand même, il y en a quand même 5 que j'abandonne. Donc j'abandonne Lady Helen d'Alison Goodman, donc j'avais lu le tome 1 et il y en a 3. Parce que même si le tome 1 était super bien, je sais que je ne retournerai jamais vers cette saga puisqu'il faut que je sois dans un bon mood pour ce genre de truc un peu historique. C'est du fantastique historique, on va dire. Donc voilà, Lady Helen pour moi c'est dommage, mais je vais la retirer de ma liste parce que c'est sûr que je n'avancerai pas en fait. Donc tant pis. Ensuite, on a Sorcière malgré elle de Merope Malo. J'ai lu le tome 1, il y en a 3 et j'abandonne parce que même si c'était bien sympathique le tome 1, j'ai pas une envie irrépressible de lire la suite et en plus dans la vidéo que je faisais sur le tri dans ma liseuse, je vous disais que le tome 2 je l'avais retiré parce que le tome 2 j'aurais pas envie de le lire, donc c'est tout, j'abandonne Sorcière malgré elle. Pareil, dans cette vidéo-là, je vous disais que Shades of Magic de Victoria Schwab, j'abandonnais puisque le tome 1 se suffisait un peu à lui-même. C'était bien sympa, mais voilà, j'ai pas eu envie de lire la trilogie. Donc je m'arrête au tome 1, mais en tout cas c'est une trilogie, donc super sympa. Franchement, super sympa, mais je poursuivrai pas. Ensuite, et c'est trop bizarre de mettre du Jenny Colgan dans les abandonnés, mais le Cupcake Café, j'abandonne. J'en ai lu 1 sur 2, puisque en fait les Jenny Colgan, c'est vrai que j'apprécie le côté one shot, même si au final c'est essentiellement des séries en fait, mais je sais pas, je trouve que c'est mieux en one shot. Et le Cupcake Café, j'avais adoré ma lecture, mais je me vois pas trop en fait repartir dans, ça doit être un Noël au Cupcake Café, un truc dans le genre. Et je me vois pas trop. Autant la petite boulangerie, autant la charmante librairie, oui, mais le Cupcake Café, c'était suffisant pour moi, donc j'arrête ici. Dernière saga que j'arrête, c'est Mantine de Joe Witek. J'avais commencé à lire Mantine dans un challenge, sans doute le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'ai lu 2 tomes sur 5. Et voilà, c'était super sympa, ça me faisait un petit peu un côté nostalgique de retourner en enfance, mais voilà, je sais que avec la multitude de lectures que j'ai, je ne retournerai pas vers Mantine, même si c'est objectivement une lecture qui se lit en 20 minutes. Voilà, je pense que je la laisse de côté, mais franchement c'était une très bonne lecture aussi. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc bon, c'est tout. Et donc voilà pour les séries abandonnées. Maintenant on va passer pas si rapidement que ça, puisque j'ai 14 sagas que je n'ai pas avancées, et là je me dis mais
Mais qu'est-ce que tu as fait depuis un an? Bah la réponse c'est j'ai commencé plein de sagas et je n'ai pas continué mes sagas en cours. Voilà, globalement c'est à peu près ça. Bref, donc on commence tout de suite. Les sagas qui n'ont pas bougé. Donc on a Sauveur et Fils de Marie Aude Muraille, mais là c'est pas vraiment de ma faute puisque je suis au tome 6 sur 7, mais j'ai encore regardé et le tome 7 en fait c'est pas clair, je pense qu'il est pas sorti. L'année dernière je vous disais que j'étais pas au courant que le tome 7 était sorti et visiblement en fait il est pas vraiment sorti. Donc on pourrait clairement dire que celle-là, je suis à jour finalement, donc bon, je l'ai mis dans pas continuer parce que c'est pas clair, mais globalement en fait, normalement ça devrait être dans à jour, même si j'ai pas vraiment mis de catégorie à jour. J'aurais peut-être dû. Bref, on verra pour l'année prochaine, ce sera peut-être une nouvelle catégorie à rajouter. Mais Sauveur et Fils, voilà, je suis à jour, pas avancée du coup. Ensuite, il y a ça de Stephen King. Donc, j'ai lu le tome 1 sur 2. Il y a quelques semaines, je me suis dit ah, c'est vrai qu'il y avait le tome 2 à lire un jour. Et c'est pareil, Stephen King, j'aime bien. Mais il faut que je sois dans une bonne phase. Et ça, clairement, c'est plutôt période automnale. Donc, ça peut se mettre dans un pumpkin. Ça peut être long à lire. Est-ce que je vais partir sur autre chose? Très certainement. Donc pas avancé pour l'instant et peut-être pas avancé d'ici 2023. Mais bon, je croise les doigts, on verra bien. Ensuite, il y avait Will You Play d'Alicia Garnier. J'ai lu le premier tome, il y en a deux. Le deuxième tome, ça se passe au moment de Noël. Donc c'est pareil, l'année dernière, je vous disais j'attendrai Noël pour le lire. Je vous redis la même chose, mais je suis clairement pas convaincue de lire le tome 2 à Noël. Alors qu'en fait, il y en a que deux. Après, je suis tranquille, je le mets dans série terminée. Et voilà, on n'en parle plus, mais non. Mais non, alors que j'avais vraiment trop adoré le tome 1, mais bon, c'est tout. Ensuite, il y a Magic Charlie d'Audrey Alouette, donc je suis au tome 1 sur 2. Le tome 3 devrait sortir dans pas longtemps, ou va sortir fin d'année ou début d'année prochaine, je ne sais plus, bref. Je vous avais dit que je relirais le tome 1 avec mes élèves cette année et que j'enchaînerai avec le tome 2. Le tome 1, ça a été un flop total en classe, mes élèves n'étaient pas du tout intéressés. Quelle idée, quelle idée. Franchement, Magic Charlie, c'est trop bien, mais bon. C'est tout, ça a été une année compliquée au niveau lecture pour moi avec mes élèves, donc c'est tout. Et du coup, je n'ai jamais enchaîné avec le tome 2. Faut vraiment que je m'y mette, franchement. Mais j'ai prévu pour le Pumpkin de cette année de le lire. Donc normalement, l'année prochaine, je reviens avec une série avancée supplémentaire qui sera Magic Charlie. Je tiens à vous dire aussi que pour l'instant je vous insère des images mais j'ai une pile énorme à côté de moi, je vais essayer de vous en montrer un maximum. Il y en a certains que j'ai oubliés dans ma bibliothèque donc c'est tout. Le montage fera que je rajouterai les couvertures en insert mais j'essaye de vous montrer le plus possible de livres qui sont dans ma bibliothèque, d'où le fait qu'elles soient un petit peu dépouillées de partout. Bref, en série que je n'ai toujours pas avancé et j'ai vraiment hésité là la semaine dernière pour ma nouvelle lecture à commencer celle-là mais bon bref. Il y a la trilogie du Terling, donc c'est Reine de Cendre, le tome 1 d'Erika Johansen. J'ai adoré, c'était un coup de cœur le tome 1 et je n'ai jamais poursuivi avec le tome 2, donc je suis à 1 sur 3. J'ai hésité à lire le tome 2 là. Et ce serait pas une mauvaise idée de lire le tome 2 au Pumpkin, ce serait cool, ce serait vraiment cool à voir, mais en tout cas sachez que celui-là c'est un coup de cœur et je poursuivrai ma lecture un jour, peut-être, on croise les doigts. Ensuite, il y a les The Midnight Library de Nick Shadow. J'en ai lu 5 sur 12. Je vous dis 5 comme l'année dernière parce que je les lis pas dans l'ordre. Je les lis au moment du Pumpkin. Pareil, l'année dernière, je crois que j'en avais pas lu. Donc bah du coup, voilà, je suis toujours à 5 sur 12. Mais peut-être que pour le Pumpkin qui va arriver, je vais être plus dedans. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Je ne peux pas avec la rentrée, avec ma petite chérie, c'est pas possible. Mais bon, ça se lit vite. C'est de saison automnale, c'est de moment Halloween. Donc pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ça n'a pas bougé. Ensuite, il y a
Vampiria de Victor Dixon. Donc je suis au tome 1, c'est La Cour des Ténèbres aux éditions Robert Laffont. Je vous ai d'ailleurs pas dit l'édition pour Reine de Cendre, je fais ça à l'arrache totale. Bref. Sans parler du fait que Magic Charlie, je l'avais sorti, je ne vous l'ai pas montré, voilà. Bref, c'est tout. Vampiria, j'avais adoré le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, il y a le tome 3 qui est sorti, mais je n'ai jamais poursuivi ma lecture. Clairement, ça peut être une lecture du Pumpkin, donc ça peut se lire, surtout que de souvenir, c'est écrit assez gros et ça va assez vite à lire, donc pourquoi pas me lancer avec le tome 2 pour le Pumpkin, au moins dans ma pile à lire. Si je le lis pas, bon, c'est tout, mais si je le mets dans ma pile à lire, ça peut déjà être une bonne idée pour essayer de me motiver à lire. Donc, voilà. Ensuite, il y a les chroniques de Michaela Lane de Karen Marie Moning. Donc j'ai lu un tome sur 5. Pourtant, je les ai tous dans ma liseuse, mais j'ai pas poursuivi. Je me suis concentrée sur Charlet niveau lecture de saga en Bitlit. Donc forcément, voilà, Michaela est passée un petit peu à la trappe, mais c'est prévu. J'ai vraiment prévu de continuer cette saga, donc je la mets pas de côté du tout. C'est juste qu'il y a 12 000 autres livres à lire et celui-là, bah voilà, il passe un peu à la trappe, tout simplement. Ensuite, il y a Hash Princess, donc c'est de Laura Sébastien, et j'ai lu un tome sur 3, je n'ai pas avancé depuis l'année dernière. J'avais adoré le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma liseuse, mais comme d'habitude, je préfère commencer des sagas plutôt que de continuer des sagas en cours. Génial, on est content. Mais bon, je ne la lâche pas parce que j'avais vraiment adoré le tome 1 et j'ai envie de savoir la suite. Clairement, il n'y a pas de débat, voilà, ça sera lu. Un jour peut-être, prochainement j'espère, mais ce sera lu. Ensuite, il y a Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso aux éditions Big Bang, enfin Bragellon, collection Big Bang. Je suis au tome 2, donc L'héritière rebelle. Enfin, j'ai lu le tome 2 sur 3. Il me reste un tome avant de terminer la saga. Mais j'avais pas aimé le tome 1. Même si j'avais beaucoup aimé le tome 2, je me laissais déjà une chance avec le tome 2. Et j'ai peur quand même d'être déçue avec le tome 3. Je sais qu'il faudrait que je le lise, mais c'est pas ce qui me vient à l'esprit en priorité. Donc clairement celui-là, je miserais pas sur 2023, enfin la vidéo mes sagas en cours de 2023, que ce soit terminé, alors qu'il me reste un tome à lire. Et après on est tranquille, on n'en parle plus. Mais bon, on verra bien. Ensuite, il y a The Element de Brittany C. Cherry. J'ai lu 3 tomes sur 4 et je n'ai toujours pas avancé. J'étais déjà à 3 tomes sur 4 l'année dernière et même si c'est une saga que j'aime beaucoup, même si les tomes en plus se lisent indépendamment les uns des autres, moi je les lis dans l'ordre, mais on peut faire vraiment comme on veut, et ben voilà, ça n'a pas bougé. Et il me reste un tome avant de terminer la saga. Qu'est-ce que j'attends ? Bah je ne sais pas, je ne sais clairement pas. Et là, le fait de vous en parler, j'ai envie de tout poursuivre pour au moins avancer, terminer des sagas et qu'on n'en parle plus. Mais voilà, c'est bien beau de vous en parler, de me motiver, mais si je le fais pas, ça sert à rien. Ensuite, il y a Les Lunes de Sang, je suis toujours au tome 2 sur 4, donc c'est d'Anaïs Cross. C'est aux éditions Locomodo et voilà, hein, celui-là normalement j'avais dit à peu près un par an et je ne l'ai pas fait l'année dernière, je ne l'ai pas fait cette année, je ne pense pas que je le lirai avant la fin de l'année, le tome 3, mais peut-être que l'été prochain ça peut être une idée, peut-être, on verra bien. Ensuite, il y a la saga, enfin la série plutôt, La Petite Boulangerie de Jenny Colgan. Donc j'ai lu 2 tomes sur 4. C'est toujours... on en est toujours à ce point-là. Et le prochain, c'est Noël à la Petite Boulangerie. Et donc du coup, bah, c'est vrai que je préfère attendre Noël, enfin la période hivernale, tout du moins. Mais voilà, j'y ai pas pensé l'année dernière. C'est vraiment ça en fait, j'y ai pas pensé et du coup bah, j'ai laissé passer l'occasion. Ce serait bien quand même que cette année, pour un petit challenge hivernal, que je le mette dedans parce que je sais que c'est du Jenny Colgan et autant j'ai très envie de la lire en été, autant en hiver pas trop, mais là ce serait de saison, donc franchement ça peut se faire. Dernière série que je n'ai pas bougé, c'est Les McCoy d'Alexiane Thiel.
un truc dans le genre. J'ai lu 2 tomes sur 7 et là c'est fou. Je réfléchis pour l'année prochaine si j'abandonne cette série ou pas, puisque les 2 premiers tomes c'est avec un couple et il me semble que le tome 3 c'est un autre couple, donc même si on va voir encore les autres, moi j'avais envie de continuer en fait avec le premier couple. Et donc je me laisse peut-être le tome 3 pour décider si j'abandonne ou pas. Mais c'est vrai que j'avais eu un coup de cœur, c'était Piketty Bookin qui m'avait trop donné envie de le lire. Et c'est vrai que c'était sympa, c'était très addictif, c'était cool. Mais là j'ai pas spécialement envie de poursuivre, donc bon, on verra bien. Ça fait déjà presque 20 minutes que je tourne et je ne suis qu'à ma 2e catégorie. Mais on va passer à la catégorie qui fait bien plaisir, c'est les sagas que j'ai avancées. Première saga que j'ai avancée, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Je suis à jour en fait puisque j'ai lu le tome 4 et il y en a 4. Enfin, il y en a 5 puisqu'il y a le 3,5 que j'avais lu aussi. Là, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque puisque ma maman me l'a pris. D'ailleurs, elle l'a lu entre temps, donc voilà, je suis trop contente. Et trop contente de l'avoir avancé. Et cette saga, clairement, fait partie de... Un tome sort, je lis le tome tout de suite, comme ça on n'en parle plus, donc je pense que je serai toujours à jour. Donc voilà pour celui-là. Ensuite il y a la saga Keleana de Sarah J. Maas aussi, j'ai lu le tome 2 en plus. Je suis à 2 sur 5, donc je n'ai avancé que d'un seul tome, mais pourquoi pas, j'étais à 2 doigts d'abandonner cette saga et la fin m'a convaincue et ce qui va potentiellement se passer dans le tome 3 me donne envie, donc je laisse encore une chance au tome 3 et après on verra si je poursuis ou pas. Tout le monde adore Keleana, tout le monde dit que c'est mieux que Un palais d'épines et de roses, mais pour l'instant moi mon premier amour c'est Un palais et Keleana, j'ai du mal, hein, j'ai vraiment du mal, mais le tome 3 promet, donc on verra bien pour l'année prochaine. Ensuite, c'est la saga que j'ai le plus avancée, c'est Charlie Davidson de Darynda Jones. Encore une fois, je ne vous dis absolument pas les maisons d'édition des 3 derniers que je vous ai présentés. Ça me fatigue, bref. Donc là, c'est aux éditions Milady et j'en suis au tome 9. Donc l'année dernière, j'étais au tome 6, donc j'ai quand même plutôt bien lu. Il y en a 13, donc je me rapproche petit à petit de la fin. Ce qui serait incroyable, ce serait que je termine la saga avant l'année prochaine, enfin à la prochaine vidéo sur mes sagas en cours. Ce qui est possible, en même temps j'essaye de ralentir un peu parce que j'ai pas envie de lâcher Charlet, parce que voilà, je suis contente de la suivre et j'ai pas envie d'arrêter, mais c'est une des sagas qui a le plus de chances d'être terminée l'année prochaine, donc on verra bien. Ensuite, il y a Les Mémoires de Lady Trent. Donc là, je suis au tome 3. Enfin, j'ai lu le tome 3, Le Voyage du Basilic de Marie Brennan aux éditions La Talente. Un par an. Voilà, j'en ai lu un début juillet. Dans mon mois de juillet, je dirais plutôt. Ça m'a pris un peu de temps. Donc voilà. Tome 4 très certainement l'été prochain, ou au mois de mai à peu près, mai-juin l'année prochaine. Donc on avance tranquillement, donc tome 3 sur 5, c'est pas mal. Dans 2 ans normalement je devrais avoir terminé cette saga, donc voilà. Ensuite, il y a la saga Skyward de Brandon Sanderson, je suis au tome 2 sur 2, donc j'ai lu un tome de plus. Voilà, c'est aux éditions Le Livre de Poche, je pense à le dire cette fois-ci, et voilà. Trop bien, énorme coup de cœur, j'adore. Ma maman a emmené le tome 1, j'ai trop hâte qu'elle le lise, qu'elle me dise ce qu'elle en pense, qu'elle m'emmène le tome 2 pour le lire. Parce que voilà, c'est trop bien, donc je suis heureuse. Et cette saga-là, c'est pareil, quand le tome 3 sortira, le tome 3 sera lu. Dernière saga que j'ai avancée, et celle-là je suis pas peu fière, mais en même temps je triche un peu parce que je suis en cours de lecture, c'est Fils des brumes de Brandon Sanderson. C'est le puits de l'ascension, donc aux éditions Orbit, oui c'est ça. Pour ne pas vous mentir, aujourd'hui, à l'heure où je filme, j'en suis là. Donc clairement je suis à perpète les oies, mais du coup ce sera avancé. C'est en cours d'avancement on va dire. J'adore toujours ma lecture. Brandon Sanderson, de toute façon c'est une valeur sûre, je vous conseille tous les livres que j'ai lus parce que voilà, je peux pas trop me prononcer sur ceux que j'ai pas lus, mais Brandon Sanderson, donc voilà. Ensuite, on passe aux séries que j'ai terminées. Ça fait plaisir, il y en a que 5, mais il y en a 5 quand même.
Première série que j'ai terminée, c'est la série Wait for You de Jennifer L. Armentrout. Donc j'ai lu les 6 tomes sur 6, ça n'a pas bougé depuis l'année dernière, donc je pense elle est arrêtée, et même si elle reprend, je m'arrêterai là. Mais c'était une super série de romance, j'avais vraiment aimé parce qu'il y avait beaucoup de thèmes compliqués qui étaient abordés, et c'était pas juste de la romance pour de la romance, donc voilà, plutôt chouette. Ensuite, et celle-là je suis pas peu fière de l'avoir terminée, j'ai terminé Grisha de Leigh Bardugo. Donc là c'est l'oiseau de feu aux éditions Milan. Voilà, j'ai terminé la trilogie, ça me fait trop plaisir. Maintenant, reste plus qu'à regarder la série Netflix. Voilà. Celle-là, c'était sûr que j'allais la terminer, mais je suis trop contente et en même temps tellement triste de laisser mes personnages qui sont incroyables. C'est Steam Sailors de Ellie S. Green aux éditions Gulfstream. Donc voilà, je suis à 3 sur 3, la trilogie est terminée. Trop contente. J'essaye de passer vite parce que 26 minutes, presque 27, indigeste pour vous, franchement trop indigeste, et on n'a pas encore fait les séries que j'ai commencées. Donc on va mettre un petit peu les bouchées doubles. Steam Sailors, coup de cœur absolu, trilogie incroyable. Lisez Steam Sailors. Ensuite, la saga McCorbin de Anne Bishop. Donc j'ai lu les 5 tomes sur 5. Trop bonne série de beat lit qui sort un petit peu de l'ordinaire. Franchement, je vous la conseille si c'est un genre que vous aimez parce que c'était juste trop bien. Et dernière série que j'ai terminée, mais que j'ai aussi commencé en fait, donc ça va, ça annule un petit peu la catastrophe, c'est Can't Help Falling in Love d'Alicia Garnier. Donc j'ai lu les 2 tomes qui sont sortis sur 2. J'avais adoré le tome 1, j'ai été un peu déçue du tome 2, mais globalement c'était quand même relativement sympa et au moins c'est terminé. Et maintenant, on passe aux sagas que j'ai commencées. Il y en a 13. Cette vidéo va être horrible, horrible. Je pense qu'il y en a au moins pour 40 minutes. Bref, on y va. Donc, première saga que j'ai commencé cette année, c'est La charmante librairie de Jenny Colgan. Donc j'ai lu un tome sur 3. Je l'ai lu cet été pendant les vacances et clairement j'ai trop envie de lire la suite parce que c'était juste trop bien. Et puis Jenny Colgan, donc voilà. Ensuite, il y a La passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice, donc c'est aux éditions Hachette, c'est un beau bébé, j'ai lu le tome 1 sur 2. Normalement le 3 sort au mois de novembre, j'avais beaucoup aimé le tome 1, même si j'avais trouvé énormément de longueur, et j'ai vu que le tome 2 c'était un peu la même chose, c'était super bien mais il y avait pas mal de longueur. C'est ça qui me freine, clairement c'est ça qui me freine, sinon j'aurais déjà lu le tome 2. Les personnages étaient super, donc je peux que vous conseiller ce livre, en plus il est magnifique, mais voilà, au final je pense que le tome 2 sera lu d'ici l'année prochaine, mais je prends du retard quand même, parce que le tome 3 va sortir. Ensuite, j'ai commencé la saga Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'avais très envie de lire le tome 2 quand je l'ai terminé, et depuis, voilà. Pas spécialement envie, je crois qu'il n'y a que 2 tomes de sortie pour l'instant, mais il me semble qu'il y a un tome 3 qui se prépare, donc bon, on verra bien. Ensuite, j'ai commencé la duologie Rule d'Hélène Goodlet que j'ai aux éditions France Loisirs, mais normalement ça doit être aux éditions Bayard. Donc j'ai lu le tome 1 sur 2, j'ai très envie de finir cette duologie, c'est faisable puisque c'est une duologie que j'avais adoré le tome 1 et j'ai envie de savoir comment ça va se finir. Pour l'instant, voilà, c'est pas lu, mais il m'a titillé le tome 2 quelques fois là, donc je pense que ça peut être lu avant 2023, je pense. Ensuite, il y a l'Atlas d'Émeraude de John Stephens aux éditions Milan. C'est une trilogie, je n'ai lu que le tome 1. Je l'avais lu dans une box Once Upon a Book et j'avais beaucoup aimé ma lecture. J'y croyais pas parce que je suis mitigée au niveau de la couverture, je trouvais qu'elle était belle et pas terrible. Donc j'étais mitigée, mais c'était super bien. J'avais très envie de lire la suite, je suis plus trop sûre, donc ce sera peut-être dans les sagas abandonnées. On verra bien pour 2023, mais pour l'instant, sachez que j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais ça peut potentiellement être une saga que j'abandonne. On verra bien. Ma saga coup de cœur de 2022, c'est Anne Shirley de Lucie Maud Montgomery que j'ai aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Il y a 10 tomes
au total, même si pour l'instant il n'y a que 5 tomes qui sont ressortis dans les éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. C'est un coup de cœur extraordinaire et je sais pas pourquoi j'ai pris le tome 1 puisque je suis au tome 2. Donc je suis à 2 sur 5 ou à 2 sur 10, ça dépend comment on voit les choses. Mais trop bien. C'est comme Charlet, j'ai pas envie de la quitter, j'ai envie de le lire tout le temps. Voilà, trop bien. Ensuite, j'ai commencé grâce ou à cause, puisque ça fait une série en plus, je ne sais pas trop, donc grâce à Amy, j'ai commencé 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys. Le tome 1 était vraiment bien. J'ai le tome 2 dans ma liseuse. Le tome 3, je sais pas quand il sort, mais c'est sûr qu'il y aura un tome 3. Donc, on verra. En tout cas, je pense que le tome 2 sera lu d'ici la prochaine vidéo. Je croise les doigts. Ensuite, après moult années de non-envie de commencer cette saga, je me suis lancée dedans finalement et j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé Le Prince Cruel d'Holly Black, donc j'ai lu un tome sur 3 et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Le tome 2 devrait être lu d'ici la fin de l'année, je pense, surtout qu'en plus Amy récemment m'a dit qu'elle avait adoré le tome 2, donc voilà, ça me motive un petit peu, comme les 250 000 autres livres qui me font très envie, donc il va falloir faire des choix, clairement, il faut faire des choix, mais c'est trop dur de faire des choix. Ensuite, j'ai commencé Babel Corp, donc là je suis au tome 1, Genesis 11 de Scott Reintgen aux éditions Milan. À cause ou grâce de Louise de Rêve ta vie en lecteur, j'ai craqué même si je n'aime pas la couverture et c'était un coup de cœur extraordinaire, incroyable. Franchement, lisez Babel Corp. Si la science-fiction ça vous tente, lisez Babel Corp. Trop bien. Ensuite, et je ne regrette absolument pas de l'avoir lancé, j'ai commencé la série Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Donc là, c'est aux éditions Rajo. Je suis au tome 2, donc Un cœur si loyal et solitaire. Enfin, j'ai lu le tome 2. Le tome 3 sortira. Je sais pas quand, mais il sortira, donc bon, voilà. Ensuite, et ça a été la saga de cet été, j'ai commencé Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair et je suis à jour puisque j'ai lu 3 tomes sur 3. Le tome 4, si je ne dis pas de bêtises, il sort au mois de janvier. Une éternité au vu de la fin du tome 3, c'est incroyable ce qui se passe à la fin du tome 3 et c'est incroyable le temps qu'il va y avoir entre le 3 et le 4 en sachant qu'il y avait un mois d'écart entre le 1 et le 2, un mois d'écart entre le 2 et le 3 et là 12 ans entre le 3 et le 4, j'exagère à peine. Donc trop bonne série même si un peu trop érotique, franchement un peu trop érotique à mon goût, mais trop bonne série au niveau mythologique, vraiment super. Ensuite, après 15 ans d'envie et de non-lançage de ma part, j'ai commencé Red Queen de Victoria Aveyard, donc j'ai lu un tome sur 4 et récemment j'ai récupéré les 3 derniers tomes qui me manquaient, donc voilà, le tome 2 il sera lu parce que trop bien, j'ai adoré le premier tome, donc le tome 2 sera lu. Quand ? Je ne sais pas, mais il sera lu. Et enfin, et j'ai failli l'oublier, il est énorme parce que j'ai l'intégrale, c'est la saga Lune pourpre de Laetitia Danaé que j'ai aux éditions France Loisirs. Du coup, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps, donc initié, et il y a 3 tomes. Donc je suis à 1 sur 3. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'ai très envie de savoir la suite, donc il y a moyen que le tome 2 soit lu, mais comme les 25 milliards d'autres livres que je vous présente. Il y a moyen, mais ce sera encore pas fait. Donc bon. Donc c'était le dernier livre de cette immense vidéo qui fait 36 minutes pour l'instant. Heureusement qu'il y a le montage qui va raccourcir un petit peu, mais pas tant que ça. Donc je suis désolée. Franchement, je suis désolée pour vous. C'est indigeste comme pas possible. Donc 29 sagas en cours l'année dernière. Et cette année, si je retire les sagas que j'ai terminées et les sagas que j'abandonne, j'en ai 33. Donc on va dire que c'est pas si horrible que ça, puisque entre 29 et 33, il y en a que 4 de plus. Mais j'ai commencé 13 sagas. Mais franchement, où est-ce que j'ai la tête? Et il y en a 14 que je n'ai pas bougé, même si dans les 14 qui n'ont pas bougé, il y en a 2-3, c'est parce qu'on est au bout et il n'y a pas de sortie, donc du coup je peux pas vraiment avancer. Mais
Là, clairement, cette vidéo-là, je me dis, lis des suites de sagas, finis des sagas. Donc là, globalement, ce qui serait bien, ce serait Will You Play, puisque après c'est fini. J'ai un tome à lire et après c'est fini. Ce qui serait bien, ce serait Les Faucons de Ravera, mais j'y crois pas trop, parce que un tome et après c'est fini, on n'en parle plus. The Elements, puisque un tome, pareil, on n'en parle plus, ça c'est faisable. Et Rule, parce que pareil, un tome et c'est fini. Donc ça, ce serait vraiment les objectifs de dingue. Je me mets en mémo pour le mois de l'année prochaine. Ces 4 sagas-là, je veux qu'elles soient terminées pour l'année prochaine. Donc voilà, le mois du futur, sache que quand tu prépareras cette vidéo, ces 4 sagas-là iront dans terminer. Du coup, je vais pas m'étendre plus longtemps parce que c'est incroyablement long. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous ne vous êtes pas endormis, j'espère que vous n'êtes pas mort d'ennui et d'inanition. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur ceux qui sont restés jusque là parce que... incroyable, incroyable. Bref, du coup, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!